C'est une certitude, les fruits et les légumes regorgent de bienfaits pour nous, pour vous, on l'a dit et redit, tout va bien. Mais quand ces fruits sont pressés, est-ce qu'ils gardent toutes leurs vertus? Bonne question, notre diététicienne Sandra Ferreira va vous répondre. Mais avant ça, Anthony Ruiz qui bosse tout le week-end, hein, il est allé à votre rencontre, madame, monsieur, pour savoir ce que vous en pensiez, vous, des jus de fruits frais. Est-ce que vous consommez souvent des jus de fruits? Oui, j'achète quand même des jus de fruits, oui, mais j'en fais pas une consommation considérable. Oui, de temps en temps, en vacances, jus de pomme, voilà. Des pommes d'orange. Au jus d'orange, sinon orange pressé. Est-ce que vous pensez qu'il existe une vraie différence entre un jus de fruits frais et un jus de fruits classique qu'on achète dans le supermarché par exemple? Bah oui, bien sûr. Oui, je pense que ça garde plus de vitamines quand c'est frais. Je préfère presser parce que le goût est là. Le jus de fruits que l'on presse soi-même, bah voilà, c'est l'orange nature, tandis que c'est le jus de fruits du commerce, il y a souvent des choses rajoutées, du sucre. Si je presse un jus d'orange demain, au bout de combien de temps ça perd ses vitamines selon vous? Aucune idée. À mon avis, c'est un quart d'heure. Ça dure une journée, peut-être plus, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas. Un jus de fruits pressé et consommé tout de suite garde ses vitamines. Nous le savons tous, William, consommer des jus de fruits est bon pour notre santé. Mais alors justement, à quoi faut-il prêter attention lorsque l'on achète ces différents jus de fruits? Et surtout, sont-ils vraiment tous bénéfiques? Il ne faut pas se tromper, hein. On parle de jus de fruits pressés, mais frais. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'on entend par là? Enfin, il faut peut-être le redire quand même. C'est important parce qu'un jus de fruits frais, c'est un jus de fruits auquel on n'a rien ajouté. Pas de sucre, pas de conservateur, pas de colorant. On l'a vraiment fraîchement pressé, alors ou fait maison, mais ça peut être aussi un jus de fruits frais du rayon frais de votre supermarché. Attention, je ne parle pas aujourd'hui des jus de fruits qu'on trouve au rayon température ambiante de votre supermarché. Voilà, vraiment que les jus de fruits frais. D'ailleurs, ceux qu'on trouve au rayon frais de votre supermarché, souvent, et d'ailleurs je vous recommande de les choisir, flash pasteurisés. Alors il faut que je m'explique. Qu'est-ce que la pasteurisation déjà en premier lieu? C'est le fait de chauffer le jus à haute température pour détruire tous les germes, toutes les bactéries néfastes. Et malheureusement, au passage, on va détruire aussi tous les nutriments. Et là, si on prend un flash pasteurisé, flash rapide, c'est 10-15 secondes de chauffage à haute température. C'est un petit coup de chaud, quoi. Un petit coup de chaud, ça détruit que les germes et très très peu les vitamines. Donc ça, c'est l'avantage. Bien, bon, ça. ça a une durée de vie un peu plus courte en termes de conservation, mais c'était important qu'en préambule, je vous parle de ça. Parce que dans les jus, on voit tout, jus de fruits 100%, à base de du nectar, à base de concentré. Donc là, c'est important parce que les jus de fruits frais, pressés maison ou du rayon de votre supermarché frais apportent autre chose que du sucre. Oui, alors jus de fruits frais, jus de légumes, pas que du sucre, oui. On est d'accord? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils apportent alors? Eh bien, ils nous apportent beaucoup, un large panel de vitamines et de minéraux. La première vitamine, je suis sûre que vous y pensez peut-être. La C. La C, voilà. Pas tous les fruits, si. Tous les fruits, alors certains plus que d'autres. Donc la vitamine C qui nous donne un petit coup de tonus, de peps. Donc pas tous les fruits. Tous les fruits, mais les agrumes par exemple, pas autant. Voilà, les agrumes vont apporter beaucoup, les agrumes, les clémentines, les oranges comme j'ai ici en plateau. En jus de légumes, le jus de céleri ou le jus de betterave va apporter beaucoup de vitamine C, donc il faut penser aussi aux légumes. Ça donne envie à William d'en boire, je le sens. On va retrouver aussi. J'ai vu votre grimace. Non, mais j'ai goûté ici le jus de betterave. Vous aviez goûté? Oui, précédemment. Spécial. C'est particulier. Je préfère la betterave toute seule, elle est plus gentille, elle est plus de goût. On va retrouver aussi la vie. Justement, on va reparler du fruit ou du légume en tant que tel, mais on en reparle après. La vitamine B aussi, qui est bonne pour la régénération des cellules et de votre système nerveux, ça c'est très important. On en trouve dans le jus d'orange, mais aussi dans tous les jus de fruits verts. Et puis la vitamine A, dans le jus de carotte, parce que c'est bon pour la vue. Ça, c'est bien, ça. C'est plutôt sympathique. Les jus, de manière générale, de fruits et de légumes vont avoir beaucoup d'antioxydants. Alors, je sais, j'en parle régulièrement dans l'émission, mais c'est parce qu'ils sont géniaux, ces antioxydants. Donc, ils sont là pour préserver vos cellules du vieillissement. Et puis, plein de minéraux. On peut avoir du calcium, du potassium. C'est magnifique. Très bien. Donc, toutes les bonnes choses ont été préservées dans ces jus de fruits pressés frais. Oui, en grande partie, William, et frais. Quasiment tout. Voilà. Tous les nutriments, comme vous dites. Tous les nutriments. Bien. Et bien sûr, j'insiste, on parle bien des jus de fruits. J'insiste, pressés maison. Oui, parce que je ne veux vraiment pas que le téléspectateur se perde. Elle se dit, c'est lundi, ils ne doivent pas tout comprendre. Mais nous, on y arrive. C'est un week-end difficile, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous y arrivez, donc j'arrête de repréciser. Oui. Mais qu'on soit bien d'accord, ça ne remplacera jamais un fruit en tant que tel, parce que ça... il ne faut pas en boire de trop.
trop. Alors c'est bien pour les petits consommateurs, mais il faut vraiment pas trop en boire parce que ça a aussi des inconvénients. Ah bon? Et lesquels? Parce que là, on a cru qu'il y avait des vertus. Eh oui, hein, je sentais que vous pensiez que j'allais être très optimiste, mais il y a un petit truc qui ne va pas, c'est le manque de fibres. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Le manque de fibres, pourquoi? Parce que les fibres, elles nous permettent d'avoir une meilleure digestion, d'abaisser le taux de cholestérol. Ça nous permet aussi de stimuler notre système immunitaire. Or, quand on va presser le jus, on n'a pas les fibres, malheureusement, donc on n'a pas tous ces fruits, c'est dans la pulpe, alors c'est dans la... C'est ça, vous voyez, quand vous pressez l'orange, il va rester... Alors, il y a un petit peu de fibres qui passe, très peu quand il y a la pulpe, et tout le reste reste dans l'orange. On ne mange pas le quartier d'orange avec toute la pellicule, la chair, tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est ça, c'est la chair. Il a raison. On n'a que la chair. Nous, on appelle ça comme ça. Donc voilà, donc, le problème, c'est ça. Donc si on n'a pas les fibres, il y a un autre souci, c'est que les fibres, ça forme comme un petit filet dans votre intestin, ce qui permet de limiter l'absorption du sucre. Et le sucre, lui, va passer beaucoup plus vite. Ça filtre un petit peu, effectivement. Sauf que s'il n'y a pas de fibres, le sucre va pénétrer beaucoup plus vite dans votre organisme et donc plus de sucre dans votre corps et plus de stockage. Le petit jus de fruits du matin, là, si vous le prenez comme ça... 1, 2, c'est trop. C'est trop. D'autant plus qu'il n'y a pas la satiété. Parce que le sucre arrive à toute allure après. Et il n'y a pas la satiété, puis il n'y a pas la mastication. Donc quand on mange, le signal envoyé au cerveau, c'est je suis en train de manger, je vais bientôt plus avoir faim. Et là, on boit. Donc en plus, il y a ces deux problèmes, le sucre et le fait de ne pas être en phénomène de satiété. Alors je vous entends déjà me dire finalement, c'est du bon sucre, on pourrait quand même, c'est du fruit. Le problème, c'est qu'un jus n'équivaut pas à un fruit. Jamais vous ne ferez un jus d'orange avec un fruit, une orange. Il va vous falloir 2 ou 3 oranges. C'est là, oui, c'est vrai. Et c'est là même celle-là qui ressemble à des pamplemousses. Même si elle est énorme, il va vous falloir quand même au moins 2 oranges pour faire un jus. Donc 2 à 3 fois plus de sucre. Et je rappelle, ce sucre pénètre vraiment trop vite parce qu'il n'y a pas les fibres. Donc c'est là où il faut faire attention. Ça ne vaut pas pour les légumes. Les légumes sont moins sucrés naturellement. Donc, Mais les jus de fruits du commerce sont plus sucrés parce qu'on a rajouté du sucre, d'accord? Dans certains, on a rajouté. Dans d'autres, le problème, c'est qu'on en boit beaucoup trop. Et par voie de conséquence, on boit beaucoup. Oui, mais les fruits frais, là, ils ne sont pas très sucrés eux aussi? Il y a du sucre dans les fruits frais. Il y a du sucre, mais comme on en boit plus qu'on en mangerait, en fait, quand on boit un jus, on avale ça en 2 secondes, alors que jamais vous mangeriez 3 oranges à la suite. C'est par voie de conséquence. Ah vrai? Ouais. Pas mal ça. Pas mal. Oui. Alors du coup, c'est quoi la consommation idéale du jus de fruits? Ah, mais frais. Je le répète. Donc, oui, pressé soi-même ou au rayon supermarché, mais vraiment pressé. Karine a bien suivi, donc je pense que le téléspectateur a tout compris. C'est un demi-verre de jus pour les enfants par jour. Je précise bien. Ah oui, un demi. L'équivalent d'une orange, en fait. Ou à peu près, oui. C'est ça. Il faut parler par équivalence. Oui, c'est bien. Un verre pour l'adulte, effectivement, par jour. Donc, un demi pour l'enfant, un verre pour l'adulte. Et attention, en remplacement de votre fruit du repas. C'est pas quelque chose qu'on boit en plus, c'est intégré. Ça peut être en collation, par exemple, ou au petit déjeuner. Voilà, c'est pas en plus. Et ça ne remplacera jamais la totalité des 400 grammes recommandés par le PNNS pour les 5 fruits et légumes par jour. Ça remplacera vraiment que 1. Très bien. C'est parti. À propos de presser, justement, il faudrait que je vous dise vite. Pardon, hein, je vous ai volé un jeu de mots. Sinon, il y aura des sais. Bravo. Il me l'a prêté. Alors, un jus frais, c'est un jus pressé à la maison ou c'est un jus au rayon frais de votre magasin. On est bien d'accord. Les jus frais contiennent des vitamines, d'accord, des antioxydants et des minéraux. Il ne faut pas en boire plus d'1 verre par jour parce qu'il y a quand même du sucre et ça part très vite puisqu'il n'y a pas la peau et la chair.